Salut à toi, bienvenue dans le Club Yao. Comme tu le sais, si tu veux devenir autonome dans ta production musicale et aussi dans ton DJing, le Club Yao c'est la référence francophone. Aujourd'hui on est dans un cours de MAO et ce qu'on va voir c'est Capital. Peu importe le logiciel que tu utilises, c'est une technique que tu peux utiliser pour renforcer tes drums, ta batterie, lui donner de la patate. Donc on passe tout de suite sur le logiciel Ableton. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un kit très simple, très basique pour te montrer qu'avec n'importe quel kit, tu peux t'en sortir. Je vais prendre le kit 909 que tu as par défaut sur Ableton pour pouvoir faire la base des drums. Donc là, on sera sur un beat de type house, deep house, électro avec un kick sur tous les temps. Ensuite, le clap, un clap tous les deuxièmes temps. On écoute. Nickel, très simple. On va rajouter le troisième élément qui est le hi-hat close. Et là, on est en face d'un beat simple de house, deep house, électro. Voilà, c'est pour te montrer qu'on a quelque chose de simple et on va pouvoir renforcer ça avec les trois techniques que je vais te montrer. Donc là, direct, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ajuste un peu ma vélocité. Et voilà, on passe direct à la technique 1 qui va être le fait de rajouter des loops de percussion par-dessus ta batterie que tu as créée toi-même. Et tu verras, ça va lui donner tout de suite plus de punch, plus de patate et plus de complexité. Toi aussi, tu peux suivre ce qu'on est en train de faire en téléchargeant le pack gratuitement que je vais utiliser où il y aura plein de loops, plein d'éléments super géniaux. Donc, télécharge ce pack pour faire comme moi sur ton logiciel. Donc, ça s'appelle All You Need to Make House and Electro. On va aller dans Loop Drums et regarde, je t'ai donné une quinzaine, une vingtaine de loops. Et on va les écouter. Voilà, le but, ça va être d'en utiliser plusieurs pour renforcer nos percussions. Donc là, j'ai une piste audio, je glisse cette petite piste que j'étends et j'écoute. Voilà, direct, plus de patates dans les hi-hats. Je vais baisser un peu le volume, direct. Et je vais continuer à en chercher d'autres. Voilà, ça me plaît. On écoute. Waouh, ça commence déjà à bien sonner. Donc voilà, j'en ai rajouté 2, je peux en rajouter plus. Et maintenant, on va adapter le tout pour que ce soit vraiment cohérent. Là, on a rajouté des choses qui étaient extérieures. On va faire en sorte que ce soit cohérent. Ça, c'est vraiment une technique magique. C'est la technique des transients qui permet de limiter l'impact du son à vraiment son pic. Vous voyez, si on regarde la courbe, il y a le pic, ce qu'on appelle le transient. Et ensuite, il y a la résonance, tout ce qui va constituer aussi de la reverb. Et ça prend de la place. Si nous, on veut justement que ces deux pistes soient complémentaires à notre piste principale qu'on a créée, on va devoir jouer sur le volume, comme je l'ai fait, mais aussi sur les transients. Donc regardez cette technique, elle est magique. On va aller dans les paramètres du sample. Bien ici, je vais pas sortir de complexe et je vais passer en mode beats. Pour aller voir voilà, ce mode Preserved Transient. Et je vais prendre cette flèche qui va vers la droite. Et là, regardez, je vais mettre en solo cette piste. Par défaut, on a ça. La piste nous propose ça. Voilà. Elle prend beaucoup de place. Il y a beaucoup d'énergie. Écoutez quand on baisse ce paramètre à 0. Vous sentez la différence? Le son est plus fin, plus sec et se concentre uniquement sur l'impact sur les transients. Donc maintenant, à partir de ma piste 1, je vais aller adapter cette piste. Beaucoup de place, elle prend beaucoup de place. Et là, elle est parfaite. Génial. On va faire la même chose pour la piste 3. On écoute. Je sors de complexe. Je passe à beats. Et je vais mettre ce petit signe. Et là, j'écoute à 0. Voilà. Le son est très fin. J'écoute toujours en fonction de ce que j'ai déjà. Voilà, ça me plaît là, c'est super. La technique 2, c'est réussi. Si vous n'avez pas les transients comme nous sur Ableton, sachez que vous pouvez faire la même chose avec un gate. Donc, technique 3 maintenant, c'est une technique de mixage qui est très utilisée dans les grands studios. C'est le fait de créer des bus, des groupes de pistes pour leur donner des effets communs. Donc, première chose à faire, je vais grouper mes pistes. Je fais clic droit, grouper ou commande G. Et là, je me retrouve avec un groupe que je vais appeler drum. Et ce groupe, maintenant, je vais lui mettre des effets, notamment un effet que je vous conseille, l'effet de glue compression qui s'appelle, vraiment il est génial, c'est celui-ci drum full parallèle. On va écouter avant et après. Avant.
de suite, ça donne plus de panache à nos drums. Autre chose, si vous voulez un côté un peu plus créatif, quelquefois un peu plus agressif, c'est le drum bus. Vous pouvez utiliser le drum bus qui va donner de la panache à vos drums. Avant, après. On sent tout de suite que ça fait remonter le kick, que voilà, là les drums sont vraiment présents. Donc sachez que Drum Bus contient aussi des presets. Essayez pour trouver celui qui s'adapte le mieux à votre son. Abonne-toi, like cette vidéo, dis-moi en commentaire quel tuto tu voudrais que je crée. Je suis en train de développer une formation complète sur Ableton pour les débutants. Si c'est ton cas et tu veux l'avoir en exclusivité gratuitement, écris dans les commentaires formation complète. À très vite.